Après avoir parlé d'équations cartésiennes puis d'équations réduites de droite, on va s'intéresser à que peut-il se passer quand on trace deux droites dans un plan, c'est-à-dire comment peuvent-elles être positionnées l'une par rapport à l'autre. Et ça va nous amener à parler de système, donc on définira par la suite ce que c'est. Alors j'en reviens à ce que ça veut dire que deux droites sont positionnées l'une par rapport à l'autre dans le plan. Ça veut dire, est-ce qu'elles ont par exemple un point d'intersection? Est-ce qu'elles sont parallèles? Est-ce qu'elles sont peut-être confondues? Donc là, sur un exemple, je vais prendre deux droites, D et D', dont on donne l'équation cartésienne, et j'aimerais bien savoir comment sont ces droites dans le plan. Donc, a priori, pour cela, je vais utiliser un logiciel de géométrie, GeoGebra, et je vais demander à tracer les droites, rien que pour les observer. Alors, je vais commencer par faire des observations sur ce qui se passe quand on trace les droites. Pour cela, je saisis les équations cartésiennes. Voici pour la première. Pour la seconde, à partir du choix que j'ai fait, voilà. Donc, elles semblent se couper. Et par contre, il va falloir que je le démontre et que j'apprenne à le démontrer. Et puis, si elles avaient semblé parallèles, j'aurais bien aimé, par exemple, démontrer qu'elles étaient parallèles. Si elles avaient semblé confondues, j'aurais bien aimé démontrer qu'elles étaient vraiment confondues. C'est toute la distinction entre sembler, donc c'est une observation, et la démonstration qui, elle, va venir d'une théorie de connaissances que vous avez sur vos droites, comment on démontre un parallélisme, comment on démontre qu'elles sont confondues, par exemple. C'est ce qu'on va voir dans la suite. Comment répondre à cette question? Alors voici la question que je vous pose. Comment est-ce qu'on a démontré dans d'autres chapitres que des droites étaient parallèles? Est-ce que vous vous souvenez d'un outil qui était performant pour cela? Et moi, je vais donc répondre toute seule. Pour démontrer que des droites sont parallèles, on avait vu qu'il y avait un outil super efficace qui était de passer par les vecteurs directeurs des droites. Donc, et en montrant que ces vecteurs directeurs sont collinéaires, par exemple, on arrive à prouver que les droites sont parallèles. Alors voici une première propriété qui peut servir à illustrer votre carte mentale dans ce cas-là. Des droites sont parallèles si leurs vecteurs directeurs sont collinéaires. Alors voici ce qui nous intéresse maintenant. On nous donne deux droites dont on connaît les équations cartésiennes. On n'a pas leur représentation graphique. Rien ne vous empêche d'utiliser ici GeoGebra sur vos ordinateurs pour obtenir les droites et observer leur position l'une par rapport à l'autre. Peut-être que ça vous donnera une idée justement de est-ce qu'elles sont parallèles ou est-ce qu'elles ne le sont pas. On va utiliser ce qu'on vient de voir. Nous avons les équations cartésiennes, nous pouvons en déduire des vecteurs directeurs. Donc ici, soit U, donc un vecteur directeur de la première droite, il va avoir pour coordonnées moins BA, c'est-à-dire moins 3, 2. Là, si vous avez oublié cette partie, je vous demande de vous référer à la première vidéo de cours ou à votre cours papier indirectement. Donc là, c'est un vecteur qui dirige la droite D. Donc là, dirige D. Et l'autre vecteur, donc, ce sera V. Et lui, il va diriger D'. Il a pour coordonnées moins BA, c'est-à-dire moins 2, moins 4. Donc, deux vecteurs directeurs. Maintenant, pour montrer que les droites sont parallèles, on va essayer de démontrer que les vecteurs directeurs sont collinéaires. Peut-être qu'ils ne le sont pas. Pour cela, on calcule le déterminant. Donc, au niveau de la présentation, je vous rappelle, on va le faire ainsi. Donc, on calcule le produit moins 3 multiplié par moins 4, auquel on retranche 2 multiplié par moins 2. Priorité aux multiplications. Moins 3 multiplié par moins 4, 12. Moins 2 multiplié par moins 2, plus 4. 12 plus 4, 16 différent de 0. Parce que le déterminant, on va le comparer à 0. J'obtiens pas 0, ça veut dire que mes vecteurs ne sont pas collinéaires.
S'ils ne sont pas collinaires, ça sous-entend que mes droites ne sont pas parallèles. Donc ma conclusion sera D et D' ne sont pas parallèles. Et comme on est dans le plan, on est en dimension 2, et bien lorsque des droites ne sont pas parallèles, cela veut dire qu'elles sont séquentes. Et si elles sont séquentes, on verra qu'on pourra s'intéresser à leur point d'intersection, et en particulier aux coordonnées de ce point. Et c'est ça qui va nous amener à parler de système dans la suite de la vidéo. Alors je rappelle, la méthode, rapidement, c'est on cherche les vecteurs directeurs, on montre qu'ils sont ou pas collinaires, et on conclut sur le parallélisme. Donc il y a des étapes ici qui sont importantes, qui vont être le fait qu'on cherche donc U et V. Donc U et V. Il y a également le fait que on en déduise donc le déterminant, différents zéros, qu'on parle de collinéarité de vecteurs et qu'on finisse par parler de parallélisme ou non. Autre façon maintenant de démontrer que des droites sont parallèles, autrement qu'avec les vecteurs directeurs, c'est se servir du coefficient directeur. Et voici une propriété qu'on va pouvoir utiliser. Deux droites sont parallèles si elles ont le même coefficient directeur. Assez simple à condition qu'on ait les équations réduites qui nous soient fournies, sinon on devra aller les chercher. Voici une première application. Je vous donne deux droites, vous connaissez leurs équations réduites, y égale 3x plus 5 et y égale moins 2x plus 3. Je voudrais savoir ce que vous pensez de la position de ces deux droites. Donc là, vous pouvez mettre sur pause la vidéo et prendre le temps d'y réfléchir. Alors ici, deux équations nous sont fournies avec équation réduite. Ça veut dire qu'on peut en déduire les coefficients directeurs. Pour la première, le coefficient directeur, c'est le coefficient qui est multiplié à x. Donc pour la première, c'est 3. Donc D a pour coefficient directeur 3. Pour la seconde, D' a pour coefficient directeur moins 2. Conclusion ici, 3 est différent de moins 2. Donc vos deux droites ne sont pas parallèles et elles sont séquentes. Vous pouvez aller jusque-là puisque la question c'est quelle est la position de D par rapport à D'. Donc ici elles sont séquentes. Donc là je vous rappelle la méthode globale, c'est repérer qu'on a des équations qui sont réduites, donner la valeur du coefficient directeur qui se lit ici, là, coefficient directeur, comparer donc ces coefficients directeurs et en déduire qu'elles ne sont pas séquentes. La propriété qu'on utilise ici, c'est 3 est différent de moins 2, les coefficients directeurs ne sont pas égaux. Et donc voici une méthode pour trouver la position de deux droites dans le plan.
Et on en vient à parler de système de deux équations à deux inconnus. Alors pourquoi ça arrive maintenant? Dans l'exemple précédent, on s'est aperçu que nos deux droites n'étaient pas parallèles, elles sont séquentes. Si on veut aller plus loin, on pourrait s'intéresser à leur point d'intersection. Et c'est là que nous allons mettre en œuvre deux équations qui vont correspondre à nos équations droites, deux inconnus qui seront x et y, qui correspondent au point d'intersection de vos deux droites. Donc nous allons parler de résolution de ce système et avant de parler de résolution, nous allons d'abord définir ce qu'est un système. Et à partir de ces deux équations, on sait que les droites ne sont pas parallèles, donc elles sont séquentes. Et nous, ce qu'on voudrait dans la suite en fait, du cours, c'est apprendre à déterminer les coordonnées de ce point d'intersection entre ces deux droites. Nous allons voir que cela revient à résoudre un système. Donc, mais d'abord, c'est quoi un système? Alors, on parle de système dans ce cas-là de deux équations à deux inconnus. Alors, deux équations qui vont venir de là, et puis deux inconnus qui vont venir de x et de y. Maintenant, comment il s'écrit? Il y a quand même en France, en tout cas, une façon de l'écrire qui va être... On va garder la première des équations là, mais on va garder toutes les inconnues dans le membre de gauche et on va mettre la constante dans le membre de droite. Donc la première des équations, elle va être remplacée par 2x, donc 2x plus 3y égale à moins 4. Donc ça, ce serait la première des équations. La deuxième équation, on la remplacerait par moins x moins 2y égale à moins 3. Et ce qu'on va appeler un système va s'écrire alors comme ça. Une accolade pour assembler les deux équations. La première des équations, donc 2x plus 3y égale à moins 4. La seconde équation, et là on essaye de respecter l'ordre, c'est-à-dire sous les x on met les x, sous les y on met les y, on aligne également les signes égales, et donc moins x moins 2y égale à moins 3. Et ça, c'est ce qu'on va essayer de résoudre. Alors résoudre, ça veut dire déterminer les valeurs de x et de y qui vont rendre la première égalité vraie et la seconde égalité vraie. On va voir ça dans la suite. Alors, précédemment, vous avez rencontré un exemple de système. Voici la définition générale. Donc on a un système qu'on dit linéaire. Ça vient du fait que le x et le y sont à la puissance 1. En fait, on peut avoir des systèmes avec des x au carré et des y au carré. Donc c'est un système linéaire de deux équations à deux inconnus ici. Donc on se limite à deux équations et deux inconnus. Vous verrez peut-être plus tard des systèmes de trois équations à trois inconnus. Et ça pourrait vous faire penser d'ailleurs à l'espace, parce que qui dit trois équations, trois inconnus, veut dire qu'on est en dimension 3. Là, nous, dans le plan, on est en dimension 2, donc deux équations, deux inconnus. Et un système linéaire de deux équations à deux inconnus x et y pourra s'écrire sous la forme ax plus by égale c, a'x plus b'y égale c'. Donc comme je l'ai écrit précédemment, avec a, b, c qui sont ici des coefficients, donc des nombres, a', b', c' qui sont également des nombres. Et derrière ces équations se cachent finalement des équations cartésiennes, et là on les a seulement écrits un peu différemment, c'est-à-dire en mettant x et y dans le membre de gauche et puis le petit c dans le membre de droite. Alors voici un exemple de système. 2x plus 3y égale 7, 3x moins 2y égale moins 1. On retrouve des coefficients qui sont 2, 3, 7, 3, moins 2, moins 1 dans cet ordre. Et vous allez voir que c'est pas inutile de savoir les identifier parce que vous utiliserez votre calculatrice également pour aller un peu plus loin avec ces systèmes. Et maintenant, ce qu'on va appeler une solution de ce système de deux équations à deux inconnus, ce sera un couple, donc des nombres x et y, pour lequel les deux égalités vont être vraies en même temps. C'est-à-dire quand vous remplacez x et y
dans votre première équation et quand vous remplacez x et y dans votre deuxième équation, vous obtenez bien le membre de droite. Alors, voici la question. On a un système, moins x plus y égale 7, 2x plus 3y égale 11. C'est un système de deux équations à deux inconnus qui sont x et y. On nous demande, est-ce que le couple 2,9 est solution du système? Donc, qu'est-ce que ça veut dire être solution? Ça veut dire que lorsque je vais remplacer x par sa valeur et y par sa valeur, ça va me permettre de vérifier à la fois la première égalité et la seconde égalité. Alors attention ici à l'ordre 2 que nous avons là, donc le 2 là, à cet endroit, ici, c'est petit x, et le y qui est 9 va donc être à injecter à cet endroit. Donc nous allons calculer moins x plus y pour x égale 2, y égale 9. Attention au niveau de la présentation à ne pas prendre nos rêves pour des réalités. Ça veut dire qu'on ne sait pas si on va avoir 7. Donc il faut prendre le temps d'écrire le calcul, donc moins 2 plus 9 égale, là on fait le calcul, on trouve 7, on peut même marquer vérifier, c'est-à-dire que notre égalité elle est vraie. Maintenant on va faire la même chose pour l'autre ligne, donc on va remplacer x par 2, je rappelle qu'entre 2 et x il y a un multiplié, et on va remplacer y par 9, il y a aussi un multiplié. On prend le temps de mener le calcul, 2 fois 2, 4, 3 fois 9, 27, 27 plus 4, 31. Et là, conclusion, ce 31 est différent de 11. Donc, votre couple de 9 n'est pas solution du système. Il ne faut pas vous arrêter en fait à la première ligne là. Il va falloir aller jusqu'au bout. Donc, n'est pas solution du système. Voilà en quoi ça consiste quand on veut tester. Lorsque vous serez confronté à des systèmes, on va vous demander de les résoudre. Les résoudre, ça veut dire trouver l'ensemble des valeurs qui vont être solutions de votre système. Donc c'est un ensemble de couples. Parfois, il arrivera qu'il n'y en ait pas, qu'il n'y ait pas de solution. Et parfois, vous allez vous rendre compte qu'il peut aussi y avoir une infinité de solutions. Donc dans la suite, on va voir comment détecter ce type de cas un peu particulier, pas de solution, une infinité de solutions. Alors ici, on va vous présenter une des dernières parties du cours, qui est la propriété concernant système et droite. Alors si on part avec deux droites qui ont pour équation, alors là c'est pas tout à fait des équations cartésiennes, je les ai rangées comme pour les systèmes, sous la forme d'un côté ax plus by, de l'autre côté la constante c. Et on rassemble donc ces deux équations. Alors la propriété vous dit, résoudre ce système, ça reviendra à trouver un ensemble de points. Alors c'est au pluriel, parce que différents cas peuvent se présenter. Soit les deux droites que vous avez là sont séquentes. Donc dans le cas où elles sont séquentes, vous allez avoir, je vais vous faire un dessin, donc ici dans le cas où elles sont séquentes, nous sommes dans un repère, je rappelle qu'on travaille dans un repère orthonormé. Dans le cas où vos droites D et D' sont séquentes, eh bien nous aurons un point d'intersection, puisqu'elles sont séquentes ici en un seul point, et ce point d'intersection, il va avoir des coordonnées. Et les coordonnées sont x et y. Eh bien, ces coordonnées x et y, ce sera la solution
de votre système de deux équations à deux inconnus. Donc si D et D' sont séquentes, il va exister un unique point d'intersection et donc un unique couple de solutions. Mais maintenant, d'autres cas peuvent se produire. Donc un autre cas, c'est un autre dessin, une situation dans laquelle nous aurions deux droites, qui seraient D et D', parallèles strictement. Alors ici, je vais construire une première droite D et une seconde droite D'. Ce que j'ai voulu représenter ici, ce sont deux droites qui sont parallèles strictement. Dans ce cas-là, pas de point d'intersection. Dans ce cas-là, pas de solution à votre système. Alors c'est important de le retenir parce que des fois on se lance dans la résolution d'un système, quand on aura vu la méthode, sans avoir regardé au préalable si le système avait vraiment des solutions. Ça ne sert à rien de faire 2 pages de calcul si finalement vous pouvez tout de suite conclure que vous n'avez pas de solution. Donc ça, c'est un cas où on n'aurait pas de solution. Maintenant, dernier cas, qui peut aussi se produire, c'est le cas où les droites D et D' sont confondues. Alors oui, ça arrive, des droites qui vont être confondues. Donc nous avons un repère et nous allons prendre deux droites. Donc la droite D, ici, et la droite D' qui va être confondue avec la droite D. Donc elles se superposent. Et vous admettrez que dans ce cas-là, vous allez avoir une infinité de solutions. Donc une infinité de couples de solutions, c'est-à-dire tous les points de coordonnées x, y qui vérifient l'une des deux égalités en fait, puisque les équations là sont équivalentes. Alors dans quel cas on peut rencontrer cela? Eh bien quand on a un système sous cette forme. Donc un système qui peut illustrer ce cas, c'est 2x plus 3y égale à 5. Donc ça représenterait une équation de la droite D. Et une équation de la droite D', eh bien ça pourrait être, là je donne au hasard, mais pas tout à fait au hasard. En fait, j'ai choisi une deuxième égalité qui était équivalente à la première. J'ai seulement doublé ma première ligne. Ça veut dire que cette équation, c'est aussi une équation de la droite D. D et D' sont donc confondus. Et dans ce cas-là, l'ensemble de vos solutions, c'est l'ensemble des points de la droite d'équation 2x plus 3y égale à 5. Maintenant, dans la suite, dans la dernière partie du cours, nous allons voir comment résoudre un système de deux équations à deux inconnus. Alors pour résumer ce qui a été abordé dans cette vidéo en termes de sujet, j'ai d'abord voulu vous apprendre à montrer des droites et des parallèles en utilisant les vecteurs directeurs. Et puis j'ai voulu également vous apprendre à démontrer que des droites étaient parallèles en utilisant des coefficients directeurs. Et pour vous amener plus loin, pour présenter en particulier comment déterminer un point d'intersection de droite, eh bien je vous ai montré ce qu'était un système et le lien qu'on pouvait en faire entre système et droite. Pour aborder dans la dernière partie du cours la résolution à proprement parler des systèmes de deux équations à deux inconnus, où on verra qu'on va soit utiliser une calculatrice, puisque vous avez un menu qui vous permet de résoudre le système, soit on peut aussi utiliser peut-être une lecture graphique, si on ne vous demande pas d'aller plus loin dans les calculs, et puis résoudre par le calcul en utilisant deux techniques différentes. Et c'est fini pour cette fois-ci.